Ils sont là pour vous. J'ai peur. Pas une peur qui crie, mais une peur silencieuse. La peur de croire qu'on a le temps alors qu'on en a peut-être. Et c'est justement cette peur-là qui nous amène à poser cette question essentielle. Est-il trop tôt pour qu'il soit déjà trop tard? On vit tous avec cette idée rassurante. On a le temps de réfléchir, le temps de décider, le temps d'agir. Mais et si cette idée n'était qu'illusion? Prenons l'exemple d'une fuite d'eau dans une maison. Au début, ce n'est rien, une goutte, toc, puis une deuxième, puis une autre. On passe à côté, on ignore. Les jours passent, la fuite continue. Puis un jour, le plafond s'effondre. Et là, on se dit, ça s'est passé d'un coup. Non, ça ne s'est pas passé d'un coup. Ça s'est passé lentement, pendant qu'on attendait. Et c'est exactement ça, le cœur de cette affirmation. Oui, il est possible qu'il soit trop tôt, et peut-être trop tard. Parce que les vrais dangers ne font toujours pas de bruit. Ils construisent en silence. Ils grandissent discrètement. Et quand on les voit enfin, il est parfois impossible de revenir en arrière. Alors je vous pose une question. Pourquoi attendons-nous que ça devienne grave? Pourquoi avons-nous besoin d'une crise pour commencer à agir? Le philosophe Hans Jonas disait que nous avons une responsabilité envers l'avenir, pas seulement aujourd'hui, mais demain, et même après nous. Mais dans cette réalité-là, que faisons-nous? On repousse, on minimise, on hésite, on se dit, on verra plus tard. Ce n'est pas urgent. Mais pendant qu'on dit plus tard, pendant qu'on se dit pas urgent, le problème, lui, il avance. Alors, que faire? Attendre d'être sûr ou agir avant? Moi, je crois que la vraie intelligence, ce n'est pas de réagir, c'est d'anticiper. Ce n'est pas de réparer, c'est d'éviter. Parce qu'au fond, agir trop tôt ne détruit rien, mais agir trop tard peut tout détruire. Le vrai danger, ce n'est pas le manque de temps, mais c'est ces fausses certitudes qui nous intéressent encore. Parfois, on attend, non pas parce qu'on a le temps, mais parce qu'on a peur d'agir. Et si justement, ce moment où vous pensez qu'il est encore trop tôt,
était déjà le début trop tard. Imaginez une horloge, pas une simple horloge accrochée à un mur, mais une horloge vivante. Chaque seconde, une décision. Chaque minute, une opportunité. Et chaque heure, une étape de votre vie. Alors maintenant, soyons honnêtes. Combien de secondes se sont écoulées sans agir? Combien de minutes se sont gaspillées à nous voir hésiter? Et combien de temps avons-nous gaspillé à dire que nous ferons cela? Je me souviens d'un matin, assise au bord de mon lit, téléphone en main, et je me suis dit, 5 minutes plus tard, je vais me mettre. Et rapidement, ces 6 minutes se sont transformées en des heures. Des jours se sont écoulés. Des mois. Ma vie entière a s'est laissée à la terre. Je suis Sierra Christy Saint-Louis et aujourd'hui avec vous, je suis la gardienne de l'instant présent. On dit souvent, on ne rattrape jamais le temps perdu. Ces mots résonnent comme alerte à titre de rappel. Dans un match de football, un but manqué ne va pas se retrouver. Très récemment, Nason a raté l'opportunité de marquer un but face à l'Islande. Et ce moment perdu, il ne pourra jamais retrouver. Un vol que nous manquons, que nous ratons, toutes les possibilités accompagnées de ce vol s'épanouissent.
Et la preuve, elle est là, sous nos yeux, sous notre nez. Abigail Alexandre. Abigail n'est pas que l'espoir de gloire, c'est aussi des accumulations de chutes relevées, renforcées par du courage et effacer ses doutes. C'est le choix vital de ne pas abandonner, d'engagement quotidien, saisissant les sons présents pour crier l'événement. Elle a porté Haïti fièrement dans son cœur et l'a représenté dignement à ce concours. Et elle a gagné. Elle n'a pas non seulement gagné le concours, mesdames et messieurs, elle a gagné la possibilité de faire savoir au monde entier qu'Haïti existe encore. Alors non, il n'est jamais trop tard pour y faire. Qui n'a jamais échoué, n'a jamais essayé. Et qui veut oser, qu'il se lance pour changer. Parce que, oui, le temps perdu ne se rattrape jamais. Mais nous pouvons encore transformer le temps présent. Penser le temps, penser le choix, s'armer de courage. Alors à la jeunesse haïtienne, n'attendons pas le moment parfait. N'attendons pas que quelqu'un vienne faire à notre place. Engageons-nous dans nos communautés, dans nos études, dans nos rêves. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, à partir de maintenant, que la souffrance d'Haïti commence à s'effacer, à partir de nos engagements. Alors le bon moment, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas un autre jour. Parce que la vraie question, mesdames et messieurs, la vraie chose, ce n'est pas le temps ne nous réclame pas d'être parfait. Il nous demande juste d'être présent. Mesdames et messieurs, et aujourd'hui, à travers ces jeunes, nous venons de vivre un moment extraordinaire, des discours, du renouveau. Et je rappelle que le tournoi en démocratie, en fait, ce sont encore des élèves, c'est-à-dire il y a encore de l'avenir et ces jeunes viennent de nous prouver à travers leur intervention. Mesdames et messieurs, encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous.